Bonjour, à l'horizon 2018, le Grenelle de l'environnement prévoit de réduire de moitié l'utilisation de produits phytosanitaires. La société alsacienne Actiben commercialise dans tout le Grand Est un tout nouveau procédé qui permet la réduction des doses de produits phytosanitaires utilisés. Benoît, bonjour. Bonjour. Hydroagli, c'est le nom de ce tout nouveau système qui permet de réduire de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, il s'agit d'un système basé sur le principe de la déminéralisation. Dites-nous-en un peu plus. Alors en fait, je dirais même la bidéminéralisation et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il a été parfaitement analysé par les scientifiques que les cations qui se trouvent dans l'eau dégradent les molécules des produits phytosanitaires. Pour prendre un exemple plus facile à comprendre, et là les scientifiques vont me tirer les oreilles, je vais vous comparer par rapport à la lessive. On a tous fait l'expérience de prendre un bain moussant, au moins une fois dans notre vie, en tout cas pour les hommes. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que la mousse diminue très vite dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mousse ne s'est pas évaporée, il n'y a rien eu. Ce sont les cations, donc le calcium, le manganèse, le fer ferreux, le fer ferrique, le magnésium également, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin bon, tous ces cations, donc les 2+, et les 3+, qui se trouvent dans l'eau. L'idée de cet ingénieur de Perpignan était de trouver le moyen de capturer ces fameux cations qui se trouvent dans l'eau, pour éviter ainsi la dégradation moléculaire. Alors on a cet appareil qui est un petit peu complexe. Je vais juste vous parler de cette cuve à résine. En fait, le dépôt de brevet, c'est un brevet international, repose donc sur la mise au point de résine qui capture instantanément les cations qui s'y trouvent. L'eau ressort donc bidéminéralisée. N'ayant plus ces fameux cations qui dégradent les molécules des produits phytosanitaires, eh bien on peut se permettre de travailler à demi-dose et même au-delà en prenant certaines précautions. Isenheim utilise ce procédé en désherbage. Est-ce qu'il est possible d'adapter ce procédé pour d'autres utilisations? Alors justement, et là je suis vraiment reconnaissant à la ville d'Isenheim d'avoir été précurseur dans l'Est de la France pour utiliser. Il faut savoir que c'est la première ville de France qui a été équipée. Mais cet appareil va aussi pouvoir séduire tous les viticulteurs, les agriculteurs, les arboriculteurs, puisque le principe reste le même. Tous ces gens vont pouvoir travailler avec des demi-doses tout en ayant exactement la même efficacité. Et là, c'est vraiment un plus au niveau environnemental. Un plus au niveau environnemental, alors quand il s'agit de viticulture ou d'arboriculture, ce plus se retrouve aussi dans la qualité des produits? Bien sûr, au niveau de l'agriculture, de la viticulture, de l'arboriculture, les résultats scientifiques ont clairement démontré aussi que les résidus de produits phytosanitaires étaient très largement inférieurs par rapport aux limites maximales autorisées. Benoît, merci. Je vous en prie. Quant à moi, je ne vous retrouve pas lundi pour de nouvelles initiatives. En effet, je m'en vais vers d'autres contrées. Merci de m'avoir suivi. Mais la minute du développement durable, ça continue tous les jours sur Alsace 20 avec un nouveau visage. Au revoir.